Et bien voilà, nous voilà partis pour la deuxième séquence, c'est-à-dire que nous allons préparer maintenant les boulettes sauce tomate et la tartiflette. La quiche et le crumble sont dans le four, donc on est tranquille de ce côté-là encore quelques minutes. Bon, on va commencer un petit aide-mémoire. Je vais commencer par éplucher mes oignons et mon ail. Tu veux que je fasse? Non, Non, ça ira. hein. Ok. Voilà. Tu penses qu'on pourrait utiliser le pressail aussi ou pas? Oui, on pourrait, mais comme on va utiliser l'extra chef pour les oignons, Ah, ok. autant tout mettre dedans. Ah, bah oui, c'est Je sûr. me dis, Bah oui. autant ne pas tout salir, hein. On va Exactement. gagner De un la... peu de vaisselle. Aussi. Enfin, moi, j'ai de la Ça, tantôt, on n'a pas dit ça, j'ai qu'on de la gagnait de ch- la vaisselle. Oui, on va gagner de la vaisselle. Donc, voilà l'extra chef, ma première gousse d'ail. Voilà, oh, ça colle un petit peu. C'est normal, hein? C'est de l'ail portugais. Je passe derrière. Je t'en prie, Christina. Je vois qu'il y a un petit germe, donc je vais aller... Oh, il est tout petit. Mais voilà. Pour votre information, enlevez toujours le petit germe qu'il y a dans l'ail. Ça évite les problèmes de digestion. Parce qu'en général, quand on dit qu'on ne digère pas l'ail, c'est à cause du germe. Je suis toujours derrière. Il ne se digère vraiment pas bien. Donc, voilà. Hop, en 4. Et de 1. Alors ici, on va faire pour 2 préparations. C'est-à-dire que je vais mettre les 2 tiers dans ma sauce tomate. Et je vais garder un tiers pour après mélanger dans mes boulettes. Pour qu'elles aient quand même du goût. Voilà. Et mon troisième oignon. Et vous voyez, c'est toujours en direct. Je cuisine avec vous. C'est bien ça, et tu viendras faire chez moi aussi? On va prévoir une séance sushi. Hein. Ah On en oui, avait ça c'est parlé. bien ça. Une séance sushi. Et pourquoi pas les faire avec vous? Ça peut être sympa. Oui, ça peut être sympa ça. Voilà, attention de bien retirer toute la première peau de l'oignon. Voilà. Vous Ah, voyez? j'ai encore une gousse d'ail. Ah, l'ail, c'est très bon pour la santé aussi, ça. Oui. Et puis, ça relève bien les plats. Et dans les plats mijotés, n'ayez pas peur d'en mettre parce que on sent pas Non. le lendemain. Alors, je passe derrière parce qu'en fait, je tiens à l'œil le four. Hein. Oui, tiens bien à l'œil le four. C'est pas pour qu'on me voie, c'est simplement pour... Donc, voilà, je mets ma colorette. Et je... C'est un petit peu bloqué. Et voilà. Ça, c'est une excellente invention, hein, Ah ces oui. robots-là. Voilà. Alors, si tu veux que je fasse quelque chose, Ben pour l'instant, Christina, ça va. ça va. Je vais placer donc les 2 tiers de mes oignons et l'ail. Donc, hop, je ramasse déjà bien les bords. Ça va m'éviter d'en mettre partout. Voilà. Donc, mon ultra pro. Voilà. Donc, les 2 tiers. Voilà, encore un peu. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà. Donc, ceci, vous le réservez
tout à l'heure pour la préparation des boulettes. Alors, voilà. D'habitude, on vous dit de mettre un peu d'huile dans les oignons pour les faire cuire. Moi, je rajoute un petit fond d'eau. Un petit fond d'eau. Tu veux de l'eau peut-être? Oui. Dis-moi. 2 cuillères à soupe 2 d'eau cuillères à soupe? pour faire fondre mes oignons. Comme ceci? Comme Regarde. ceci, c'est parfait. Et donc, je vais les mettre 2 minutes au micro-ondes. Hop. S'il te plaît. Pourquoi? Même parce que, en général, la viande qu'on utilise pour faire les boulettes est déjà grasse. Donc, pour éviter d'avoir encore à rajouter des matières grasses, faites les fondre un petit peu avec de l'eau 2 minutes. Alors, je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. Oh, je vais sortir en direct la quiche. Ok. Voilà. Je vais vous la montrer. Oui, hein. Tu vas nous la montrer. Parce que la quiche, elle est prête. Oh. Voilà. Regardez. Regardez. Notre quiche. Elle est Oh, elle est magnifique. jolie, hein. Et Et vous voyez, donc- quand je penche, il n'y a rien qui coule, hein, donc elle est bien cuite. Donc voilà, la quiche est prête. La quiche est prête, donc vous la réservez sur le côté, vous la laissez refroidir. Quand elle sera bien froide, on a un couvercle. Oui, et le couvercle est juste à ta Eh ben droite, voilà, hein. il est là. Donc vous avez un couvercle pour la conservation au frigo et comme ça, pas de mélange d'odeur, rien qui peut couler dessus. Enfin, parce que parfois les accidents dans le frigo. J'ai 6 enfants et croyez-moi, il y a des accidents dans les frigos. Donc on la couvrira et on la réservera pour déjà un repas. Le crumble, je remets encore 10 minutes. Parce Oui. que le crumble, c'était 40 minutes. Oui, c'est exactement. Voilà. Donc, voilà. Je continue ma préparation. Donc, on va séparer les blancs des jaunes. Je vais prendre un petit récipient pour mettre mes jaunes. Alors, si vous n'êtes pas une spécialiste de la séparation jaune-blanc, je vous conseille d'utiliser l'aide gastronome. Vous avez un petit séparateur d'œufs. C'est toujours bien utile. Après, je peux faire ça. J'aime bien faire ça. Faire. Mais battre les blancs. Ah, bien sûr. Hein. Oui, ça me laissera 30 secondes de repos parce que ça va tellement vite avec le Speedy Chef. Ça, c'est vraiment un de mes ustensiles préférés. Tes chouchous, hein. Oui. Un de tes chouchous, je pense. Ça va tellement plus vite qu'avec le mixeur électrique que je ne peux pas m'en passer. Voilà. Voilà, je t'en prie. Merci. Donc ça, je vais faire. Et tes oignons. sont Mes ready. oignons. Mais comme on travaille seul à la maison, je vais d'abord te laisser faire les blancs en neige. Ah, mais on peut travailler à deux à la maison. Oui, mais ici, c'est en réel pour une personne au travail. On a toujours un enfant qui ne fait rien, un mari qui joue à la PS. Donc, ils peuvent nous aider pour une fois quand même, non? Regarde. Alors, moi, je dis toujours aux enfants quand je suis en atelier, comptez jusqu'à 20 crocodiles. Et alors, ils comptent jusqu'à 20 crocodiles. Et 20 crocodiles. Après, eh ben, c'est prêt. C'est nickel. Merci Voilà. Christina. Ok, ça, tu en as plus besoin? Je n'en ai plus besoin pour le moment. D'accord. Donc, je récupère mes oignons. Voilà. Et là, je vais mettre mes épices, c'est-à-dire du paprika. Vous voyez, vous avez des mesures. Moi, la mesure, elle est dans mon poignet. Hop, 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 hop. Le curry. Nickel. Les herbes de Provence. Voilà. Ça va l'air bien bon, ça. Du sel, du poivre. Voilà. Je vais mélanger un tout petit peu dans mes oignons.
Et l'intérêt de faire ceci, c'est de cuire un petit peu vos épices. Ça va faire ressortir le goût après quand vous allez rajouter les tomates. Donc, je remets mon couvercle. Je remets 2 minutes au micro-ondes. Alors, je regarde où j'en suis dans ma recette. Ajouter les épices, je les ai fait. On repasse à l'autre recette, éplucher les pommes de terre. Alors, dans la recette 350 grammes, ben, ça fait 2 grosses pommes de terre. Hein. Donc, vous voyez, c'est des recettes économiques. Oh là là. Tu sais aussi, moi je reviens, je vais vous embêter, hein. Mais moi tu sais que mes épluchures de pommes de terre, je les garde, hein. Je les lave. Alors, il y a 2 possibilités. Je les lave, je les mets dans une boîte de congélation avec mes épluchures de carottes, etc. etc. Même les épluchures d'oignons aussi, dans une boîte de congélation. Et donc, quand j'ai assez, je mets dans une casserole et je fais un bouillon de légumes pour mes autres préparations. Donc, rien ne se perd. Tout se transforme. Les épluchures aussi, ce que vous pouvez faire, c'est les laver, bien les sécher, mettre quelques épices et les mettre dans une feuille multiflex au four à basse température et ainsi faire des chips. C'est la grande mode des chips, d'épluchures, de carottes, etc. Et bien avec les pommes de terre, oui, c'est juste très 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 bon. Ah ben, ça nous fait une recette de plus là. Voilà. Mais ça veut dire qu'elle va vous rajouter du temps. Du temps pour? Ah oui, comme ça, on peut faire les magasins. On peut aller faire les soldes. Tu penses pas? Oui. Moi, je parlais du temps de préparation. Ah, mais je parlais du temps pour nous, en fait. Voilà. Donc, j'ai épluché mes pommes de terre. Comme elles sont belles, pas besoin que je n'aille pas jeter. Et donc, on va les couper vraiment en quartiers, mais grossièrement. C'est vraiment pour dire... voilà, je mets dans mon micro-coupe. Voilà. Et voilà. Donc, vos quartiers de pommes de terre sont découpés. On va rajouter les 100 ml d'eau. L'avantage de cette cuisson, c'est que comme vous ne noyez pas vos pommes de terre dans l'eau, vous gardez les vitamines que contiennent vos pommes de terre. Donc ça, c'est quand même important. Donc voilà, ça part en cuisson pour 10 minutes, Christina. Ah, combien de watts? 650. Donc, maintenant, on va repasser... Hein. Oui, 10 minutes. Est-ce que... Ça, ah ben, l'Ultra Pro est revenu. C'est nickel. Donc, toujours ouvrir vers l'extérieur. Hein. Faites attention à la vapeur. Et donc, si vous regardez bien, voilà, toute l'eau s'est évaporée, mais vos oignons, votre ail et vos épices ont bien cuit tous ensemble. D'ailleurs, il y a des odeurs ici, c'est vraiment magnifique. Et donc maintenant, on va pouvoir venir rajouter la pulpe de tomate. Bon, ici j'ai triché, hein, j'ai pris des tomates auto, enfin des boîtes de tomates qui s'ouvrent toutes seules. Voilà, donc comme ceci. Alors, j'ai pas trouvé de toutes petites boîtes. Normalement, ça existe encore en demi. Mais donc, vous rajouterez une demi boîte de tomates.
dire. Donc, de concentré de tomates. N'utilisez pas vos spatules avec ce système-là. N'utilisez pas vos spatules, Tupperware ou autres, parce que vous allez les abîmer. Voilà. Donc là, j'ai une demi-boîte de tomates concentrées. Je vais venir touiller. Voilà. Donc, ma base de sauce tomate est prête. Je vais encore rajouter, c'est combien 200 ml d'eau où j'ai fait fondre un bouillon cube dedans. Je ne sais pas, voilà, un bouillon cube. Voilà. Tout est dedans. Ok, je vais. Nickel. On vient mélanger un petit peu. Et donc, quand vos pommes de terre seront cuites, on remettra alors un quart d'heure votre Ultra Pro pour commencer à cuire la sauce tomate. Pendant ce temps-là, parce qu'on ne perd pas de temps avec le batch cooking, on va préparer les boulettes. Donc là, j'ai 1 kg de haché. Vous pouvez, ici c'est un mélange porc et bœuf, mais vous prenez le haché que vous prenez d'habitude. Je vais venir y rajouter le tiers de mes oignons que j'avais hachés tout à l'heure pour ma sauce. Voilà. Oh là là, ça sent bon. Hein. Ça sent très bon. Ça sent vraiment très très bon. Voilà. Mais je crois qu'après, le plus difficile, ça va être de garder tout ça pour la semaine. Oui. Parce que quand ça sent aussi bon que ça, on a envie de manger tout de Donc, suite. je rajoute 2 œufs entiers. Voilà. Et alors, attends, je vais essuyer Les mes ciseaux mains. sont juste derrière. Non, je voudrais essuyer Ah, mes ben, mains. vous voyez, ça c'est les, Voilà. les chefs. Voilà. Les chefs quoi. Donc, j'ai fait la paresseuse, hein. J'ai pris la chapelure toute faite. Mais là aussi, quand il vous reste du pain, bon, moi ça m'arrive très rarement parce que je vous dis, avec 6 enfants, j'ai déjà de la chance et j'arrive à me faire une tartine. Mais donc, s'il vous reste du pain, vous pouvez faire votre chapelure. Dans la recette, j'ai mis 200 grammes. Mais voilà, il faut voir un petit peu comment vous aimez vos boulettes. Si vous les aimez bien tendres, si vous les aimez un peu plus fermes. Et on va mélanger tout ça. À l'ancienne. Hein. À l'ancienne. Voilà. Moi, je commence toujours par un petit peu de chapelure. Et si on n'aime pas se salir les mains, on peut utiliser une cuillère. Hein. Oui, on peut utiliser une cuillère, mais voilà. Voilà. Je vais encore mettre un petit peu. Ça me paraît encore un petit peu mou. Tiens, je vais mettre un peu d'herbe de Provence dans mes boulettes cette fois-ci. Voilà. Alors on peut y rajouter des épices à poulet, on peut rajouter du curry, on peut rajouter du paprika. Mais voilà, comme la sauce est déjà bien aromatisée avec tout ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc là, je vais façonner mes boulettes. On va les mettre ici. Hein. Oh, ça c'est des belles, hein. Oui, hein. Puis c'est des bons mangeurs à la maison, donc... Exact. Exact. Oh. Voilà, ça c'est prêt. Le crumble va être prêt dans 33 secondes. Voilà. Et comme vous disait Christina au début de la séquence ou dans la séquence précédente, n'hésitez pas, si vous avez des idées de recettes à nous soumettre pour des prochaines séquences.
on serait ravis de les présenter, hein, Oui, hein. et de les intégrer dans un menu de semaine. Ça peut être vraiment sympa. Surtout que je vois vraiment de très belles réalisations Ah oui. sur Facebook. Et donc, ce serait vraiment avec plaisir. Voilà. Oh, ça c'est un peu gros, hein. Je suis généreuse dans les boulettes, moi. Voilà, donc faites ça à votre aise. Voilà. Eh bien, pendant que tu fais les boulettes, je retire tout le crumble. Voilà, voilà. Voilà, je vais vous montrer notre crumble. Oh, magnifique. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que 5 minutes avant la fin du temps de cuisson, j'ai retiré le couvercle, j'ai ouvert en fait, l'Ultra Pro, et je l'ai remis encore les 5 dernières minutes. Et de cette manière-là, on a vraiment un crumble bien gratiné, bien coloré, sans devoir et surtout pas utiliser aide-moi. Le grill. Le grill. Donc voilà. Hop. As-tu encore besoin du four? Oui, oui. Laisse-le le laisse allumer. allumer. Peut-être juste retirer la grille parce que notre Ultra Pro est déjà chaud, Oui. mais la grille est encore plus chaude. Donc, Bon, voilà. je retire la grille. Donc, on va la laisser refroidir là sur le maintenant. côté. Ok. Voilà. Je vais me débarrasser de ça. Je vous passe Christina, je vais vite me laver les mains. Ok? Et donc voilà, le crumble il est prêt. On va attendre qu'il soit complètement refroidi parce que ça c'est vos préparations pour la semaine. Donc le crumble, si ça tombe c'est fin de semaine, et il est déjà prêt. Il a déjà été au congélateur, mais ça on va vous expliquer par après. Mais donc on va le laisser bien refroidir. N'oubliez pas aussi de bien utiliser des gants. Parce que ces récipients sont vraiment très chauds quand ça sort du four. Donc, bien vous protéger vos mains. Ça paraît un peu bête, hein, mais bon, parfois ça m'est déjà arrivé de me brûler. Et donc, je vais mettre ça sur le côté et je vais laisser la place à Brigitte. Alors, Voilà. attends, hop, je mets Alors, derrière toi. où est-ce que Ça nous va en sommes, refroidir. Christina? Je ne sais pas. Égoutter les pommes de terre. Nos pommes de terre sont égouttées. C'est quoi qu'on a dedans? Ah ben elles sont là. Elles sont là. On en a Hein. encore pour 30 secondes. Ben vous voyez, j'ai On a- même réussi à gagner 2 secondes là. C'est excellent. C'est excellent. Alors, Donc une fois que nos pommes de terre seront égouttées, nous préparons la purée pour nos galettes, gaufres tartiflettes. Ça va être encore un truc ça c'est génial. à mourir ça. Donc Voilà. voilà. Est-ce que ça c'est déjà passé? Non. Non, pas encore. Je mets au four 15 minutes. Tu Donc, vas la gagner un sauce temps fou. tomate. Voilà. Ok. Donc, j'ai retiré les pommes de terre. Je ne les ai pas encore égouttées. Je viens de mettre la sauce tomate à cuire au micro-ondes 15 minutes dans votre Ultra Pro. Maintenant, je vais égoutter les pommes de terre. Alors, zou. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Mais il y a vraiment très peu d'eau qui reste. Voilà. Donc, le presse-purée, je l'ai ici. Je vais commencer à écraser mes pommes de terre. Oula, j'étais dans le brouillard. Donc,
Voilà. Nickel. Je vais essuyer avec ma spatule pour bien récupérer toute la matière. Voilà. Alors, pour une bonne purée, nous avons besoin, tac, 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 tac. Donc, ajouter le beurre mou, il est là. Voilà. Donc, ben voilà, ça fond tout seul. Ajouter le beurre mou à l'aide de la spatule, le lait, le jaune d'œuf, le lait, ah ben, je n'ai pas préparé le lait. Où est-il? Ici. Et donc le lait, la quantité 75 ml. Vous voyez, on est vraiment en live. On ne vous cache rien. Voilà. 75 ml de lait. On continue avec les jaunes d'œufs. Voilà. Ça, je vais touiller directement parce qu'il ne faudrait pas que le jaune cuise avec la chaleur des pommes de terre. Ok. Et je pense qu'on passe à l'assaisonnement. Voilà, donc noix de muscade. Christina, où as-tu mis la noix de muscade? Voilà. Un peu de noix de muscade. Le sel et poivre. Bien. Voilà. Et on vient rajouter les blancs en neige. Tout doucement dans la préparation. Comme ceci. On va rajouter le reste. Voilà. Ok. Et vous voyez, votre mélange commence à doubler de volume. Voilà. Tranquillement. Et nous obtenons un mélange bien homogène. Voilà. Ok. Donc on va mettre un petit peu d'ordre. Comme on va poser la grille, je vous conseille d'essuyer votre plan de travail pour éviter qu'il y ait des crasses dessus. Voilà. Alors, on va reprendre la grille du four.
qui était pour la quiche et le crumble. Vous les avez ressortis du four. Et on va venir y placer les 2 moules gaufres que j'ai passé sous l'eau il y a quelques minutes. Mais je pense que celle-là, je vais la refaire. Voilà. Comme ceci. Donc, vous les placez. On va faire un peu de place. Voilà. Comme ça, je suis bien au milieu. Votre préparation. Et je vais utiliser la petite louche pour venir remplir mes moules à gaufres. Voilà. On arrive à la fin. Voilà. Et on va les rajouter un petit peu dans les coins. Voilà. Comme ceci. Encore un petit peu ici. Pour que vous ayez de belles gaufres bien carrées. Voilà. Ok. Voilà. Donc votre four tourne toujours. Donc vous pouvez les enfourner tranquillement. J'en ai pour 30 secondes. Je vais les mettre au four. Dans le bas du four parce que un peu plus tard, quand j'aurai sorti ma sauce tomate, que j'y aurai mis mes boulettes, je les mettrai juste au-dessus dans le four avec les gaufres. Ok, à tout de suite.